Radio Flamme. Au fond, c'est quoi la généalogie si ce n'est retrouver ses racines et la maison de son enfance en se faisant une cabane dans les arbres généalogiques. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un rendez-vous qui fait battre le cœur de tous les passionnés d'histoire, de mémoire et de découverte familiale. Ce sont les 23e rencontres généalogiques manchoises. Ça se passe les 13 et 14 septembre à Surtainville. Atelier, exposition, conférence, 2 jours pour voyager dans le temps et peut-être retrouver un bout de vos racines. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Bernadette Lebrun du collectif des rencontres généalogiques manchoises. Alors bonjour Bernadette. Bonjour Lionel. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots alors c'est un collectif, non, des rencontres ou une association? C'est une association. Le Cercle généalogique de la Manche, c'est une association. C'est une association. Alors ça se passe un peu partout d'après ce que j'ai compris dans la Manche. Dans la Manche, oui. Alors un peu moins dans le sud parce qu'il y a un peu moins d'administrateurs, j'allais dire. Ah oui, parce qu'il faut du monde. Oui, mais les ateliers de généalogie ont lieu un peu partout. Non, ça va de Cherbourg à Surtainville, par exemple, Saint-Valaoug. Ça va, voilà. Moi, je connais très bien Annick Perrault, j'ai vu qu'elle s'occupait de ça aussi. Elle est présidente du Cercle généalogique de la... Ah, c'est la présidente. C'est la présidente. C'est aussi à Saint-Lô, Pont-Hébert, Canizy, Torigny, Montebourg, enfin, vous voyez... Ah oui, donc tout ça, c'est des antennes de... Ce sont des antennes, ce sont des administrateurs qui animent des ateliers régulièrement, on va dire, de septembre à juin. Septembre à juin. Alors donc, cette année, ça se passe à Surtainville. Alors là, c'est une rencontre manchoise, c'est-à-dire c'est 2 journées un peu spécifiques où les gens peuvent venir découvrir ce qu'est la généalogie. Mais oui, parce qu'on a tous des images d'Épinal, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y aura des ateliers d'initiation. Il suffit d'arriver avec les livrets de famille de ses parents, de ses grands-parents, livrets militaires, enfin toute pièce qui indique l'identité des personnes. Et effectivement, on pourra, pendant ces 2 jours, initier le b.a.-ba de la généalogie. Alors c'est à l'initiative de qui alors, cette journée? C'est de l'association. L'association qui s'est dit tiens, on va faire un petit 13 et 14 septembre, on va faire quelque chose. Voilà, c'est départemental et effectivement, c'est, j'allais dire, une présentation de tout ce qu'on peut faire dans les ateliers et toute l'année. Il faut savoir que le cercle généalogique, les bénévoles, il n'y a pas que des administrateurs, les bénévoles font des recherches et, j'allais dire, dépouillent les actes de toutes les communes. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a quelque chose comme 3 800 000 actes qui ont été dépouillés et qui sont en ligne. Ouais, c'était sur papier, c'était super bien écrit, avec des belles écritures. Oui. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que ça dépend des périodes. Ça dépend parce qu'après c'est vrai que ça c'est un peu bâclé au niveau des écritures. Mais c'est vrai que oui. Alors il existe. Alors Annick Perrault fait des ateliers de paléographie. Ah, il fait ça, oui. Voilà, alors, la paléographie, donc effectivement, c'est déchiffré, je vais dire, en fonction des périodes, la façon dont on écrivait, quel était le vocabulaire qu'on utilisait, les sigles, les abréviations. C'est tout un travail, effectivement. Mais vous voyez, on a eu l'expérience à l'école de Surtainville. On a fait de la généalogie avec les enfants. Et nous, les personnes de notre génération, ce qui nous semble bien écrit et très lisible, ne l'était pas pour des enfants de 9-10 ans. Alors donc un programme riche et varié là, d'après ce que j'ai compris. Il y a plein de choses à raconter là. Oui, alors il faut dire que pendant ces journées-là, il y a aussi une association Surtainville dont je suis la présidente, l'association historique surtainvillaise. Ah, vous êtes de Surtainville vous alors vous-même? Moi je suis de Surtainville, effectivement. Belle petite bourgade au passage. Voilà. Nous avons on a recherché, on a retrouvé une bataille qui a eu lieu en 1795 à Surtainville. 1795. Oui, avec nos amis les Anglais. Ah bah forcément, nos amis de toujours et nos ennemis de toujours. Toujours. Et cette bataille, on a pu la retracer. Et c'est vrai qu'avec l'IA, on a pu retracer même cette bataille en images. Et ce qui est formidable, on va lier ça à la généalogie, c'est que pendant cette bataille, on a 2 Surtainvillais qui ont été tués
par des boulets de canon de l'ennemi. Et on a fait les arbres généalogiques de ces deux personnes qui sont décédées, dont l'un principalement, parce que l'autre, la famille n'est pas restée dans le secteur, elle est même partie dans la région parisienne, mais l'un a toujours des descendants à Surtainville. Donc on a retrouvé les descendants de ce Georges Rouil qui est décédé lors de cette bataille du 9 mai 1795, et on a fait sa généalogie pour retrouver plusieurs Surtainvillais. Donc ils sont toujours à Surtainville. Ils sont toujours à Surtainville. Ah, c'est dingue ça, hein, parce qu'effectivement ils auraient pu bouger, etc. Alors il y en a qui ont bougé, hein, mais on a retrouvé, je pense que samedi on aura 4 ou 5 descendants de ce Georges Louis qui habitent Surtainville et qui seront présents. Ah, c'est génial ça. Alors, donc l'arbre, on a fait l'arbre, et l'arbre bien entendu sera affiché. Et comment vous aviez eu vent alors de cette, c'est dans les livres d'histoire cette bataille, c'est ça, non? Disons que l'association historique, on dépouille tout ce qui a pu se passer à Surtainville, donc tout ce qui est archivé à la commune, à la mairie, mais aussi on a beaucoup passé du temps à Saint-Lô aux archives départementales. Et cette bataille-là, il n'y a pas que celle-là, on a relevé celle-là, mais il y en a d'autres. Donc tout ça, on l'avait. L'association historique, toutes nos recherches sont consignées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait paraître des fascicules sur toutes nos recherches. Donc, c'est important de le dire ça. Donc vous avez un petit périodique comme ça qui paraît. Ce n'est pas un périodique parce que j'allais dire c'est à la vitesse de nos recherches. Donc le dernier fascicule qui est paru, ça parle des miels de Surtainville, donc de toute l'histoire des miels. Ah oui, d'accord. Le bord de mer, effectivement, avec j'allais dire le sable, etc. Ce sable qui a été extrait, hein, et qui a reconstruit Cherbourg après la guerre, etc. Quoi. Ah, d'accord. Donc, mais aussi toutes les habitudes pastorales aussi, tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Et puis, j'allais dire tous les problèmes actuels qui concernent le retrait de côte, effectivement. Oui, alors ça c'est le dernier fascicule qu'on a fait pareil. Et on le trouve en librairie, non, j'imagine, oui. Non, on le diffuse nous-mêmes. Ah d'accord, donc on vous contacte l'association pour en avoir. Par exemple, la mairie de Surtainville a toutes nos parutions, et il suffit de passer à la mairie de Surtainville, ou par exemple, lors de ces rencontres, effectivement, on sera présent avec toutes nos parutions. Ah bah c'est génial. Alors tout de suite, on est en train de travailler sur un sujet qui est tout à fait autre, on est en train de travailler sur l'évolution de l'agriculture à Surtainville. C'est un gros sujet et très très intéressant. Pareil avec des recherches, j'imagine, vraiment quasiment des fouilles archéologiques. Oui, on pourrait dire ça dans les papiers pour l'instant. Dans les papiers, c'est-à-dire qu'on fait les archives de la commune principalement, archives départementales. Donc effectivement, l'activité maraîchère à Surtainville date au moins du XVIIIe siècle, peut-être avant, mais enfin on a au moins des traces. Hein. Donc on remonte ça et on voit comment l'agriculture a évolué, quoi. J'imagine le rêve d'archiviste comme ça, c'est de trouver la petite lettre qui est tombée derrière le meuble depuis 50 ans et puis un espèce de document qui fait avancer le schmilblick. Exactement. Il y a des fois, il y a des choses inexpliquées, puis il suffit de hop, effectivement, on le trouve. Bon, ça sera pas le sujet. Ça c'est pas le sujet. Ceci dit, on reste dans le sujet. Oui. On y est toujours. Alors la généalogie peut sembler intimidante pour les débutants. Alors comment vos ateliers, alors vous avez des ateliers d'initiation, c'est ça, hein? Oui. Comment ça se présente? Comment vous accompagnez les gens pour les sensibiliser? Si on prend celui de Surtainville, on a deux niveaux. On a un niveau à initiation, puis on a un niveau perfectionnement. Donc l'initiation, on commence par le b.a.-ba, c'est-à-dire comment construire un arbre. Et ça va d'expliquer ce que c'est qu'un SOSA, un numéro SOSA, jusqu'à effectivement où retrouver toutes les informations. Hein. Donc là, effectivement, il y a c'est vrai que souvent, c'est le cas par exemple de Surtainville, mais pas que, les archives départementales ont été détruites en 1944 à Saint-Lô. Ce qui fait, par exemple, que Surtainville, on ne peut pas remonter au-delà de 1784. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a une date butoir, mais c'est pas partout, quoi. Non, c'est pas partout. Hein, c'est-à-dire que les communes qui avaient fait leur travail, j'allais dire correctement, avaient remis aux archives leurs documents en heure et en temps. Ce fut le cas, là. Malheureusement, ça n'a pas été prometteur. Et les communes qui ont gardé leur archive, elles n'ont pas forcément été détruites. Donc effectivement, la commune d'à côté, Pierreville, a des archives qui vont beaucoup plus loin, quoi.
J'imagine que ça doit être frustrant justement pour quelqu'un qui est passionné et qui est bloqué en 1700. Oui, c'est ça. Bon, il y a d'autres voies. Alors justement, voilà, c'est là qu'on essaie d'utiliser d'autres voies et qu'on dépouille aux archives départementales, ce soit par exemple au niveau, vous savez, la France et les impôts, c'est quelque chose. Et là, il y a un suivi. Ah bah oui. Il y a un bon suivi et il suffit de retrouver les bons livres où à chaque décès, on sait si justement, donc on aura déjà la date de décès et souvent la date de naissance de ces gens-là et à savoir quels biens ils avaient, s'ils étaient imposables ou pas imposables. Donc par exemple, ça c'est une voie par les impôts. Bon, le côté militaire pour les hommes, effectivement, là. Oui, ça marche bien, j'imagine. Ça marche bien aussi. Mais bon, on essaie d'explorer tout ce qui peut être explorable. Là, tout de suite, le cercle généalogique, il y a aux archives départementales Jacques Le Petit-Vattier qui avait repris des fiches qui remontent à 1600 des fois, et on est en train d'explorer toutes ces fiches-là, et peut-être que pour les communes qui ont été sinistrées, c'est-à-dire qui ont perdu leurs archives, on va peut-être pouvoir reconstituer un bout. Je veux dire un bout, pas forcément tout, mais enfin, par exemple avec les contrats de mariage. Ah, etc. Des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dire la nature trouve toujours son chemin, mais l'archiviste aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un travail de fourmi. Il faut chercher, il faut être passionné. Vous-même aussi, alors vous cherchez aussi Oui, bien sûr. Ça c'est intéressant, mais quand on est dedans, on voit pas le temps passer. Non, mais je vous dis, c'est un peu c'est de l'archéologie, mais de bureau, on va dire, c'est ça. Oui, effectivement. Là, on est avec des papiers. J'ai vu qu'on pouvait remonter jusqu'à Charlemagne. Moi, j'ai vu. Bon, mais bon, faut peut-être pas exagérer là. Alors donc, il va y avoir plein de choses, vous me disiez, à cette exposition. Donc vous allez parler de plein de conférences, c'est ça Alors oui, effectivement. Donc on en profite à chaque fois parce que donc tous les ans il y a ces rencontres. Et là, il y a 2 conférences qui sont programmées. La première, c'est samedi après-midi à 15h, tout près de la salle polyvalente. Ce sera sous le préau de l'école. Ce sera l'histoire de la chapelle Saint-Hergouef, qui est à Surtainville. Et là, c'est un féru d'histoire, Julien Deshaies, du Pays d'Art et d'Histoire, qui va faire une conférence. Donc, un premier temps où il va faire un diaporama conférence, et un deuxième temps, ce sera sur le site pour concrétiser tout ce qui est visible, quoi. Et cette chapelle, alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une particularité D'abord, elle est très ancienne. Pour l'instant, on n'est pas capable de la dater. C'est sûr, à l'époque de Guillaume le Conquérant, elle existait. Elle existait déjà. Ah oui. Oui, parce qu'elle a été donnée à l'abbaye de Broughton en Angleterre, et on sait qu'elle a été redonnée à l'abbaye de Troarn. Et donc là, on a vraiment les écrits. Donc là, on sait qu'à cette époque-là, elle existait. Donc c'était du costaud les constructions de l'époque. Oui, effectivement, parce que ce qui reste, c'est 4 murs. 4 murs. C'est 4 murs, oui. 4 murs. Bon, des 4 murs, il y a aussi des chapiteaux sculptés, il y a quand même aussi... Oui, il reste des belles choses. Il reste quand même des belles choses dans les 4 murs, qui sont vraiment le vestige de cette histoire, de l'histoire. C'est comme... oui. On pense qu'elle est peut-être du 7e siècle. 7e siècle. C'est possible. Oui. À prouver. Alors, on est peut-être sur une nécropole mérovingienne, c'est pas impossible. Donc, il y aura en dessous, il y aura des tombes, des choses comme ça. Oui. Ça sera pas bois, mais faut laisser du travail pour les jeunes pour plus tard. Bon, on va pas déballer les cadeaux tout de suite. Non, mais on retrouve des claveaux de pierre de Saint-Denis dans cette construction, et on se demande si c'était pas justement les lieux des sépultures, si c'était pas des restes de sépultures. Ça serait vraiment une trouvaille immense. Ça serait une trouvaille immense. Mérovingien en plus. Donc là, alors, avec point d'interrogation, je le précise bien, mais ce n'est pas impossible, quoi. Donc là, on remonterait à l'an 600, 500 par là. Voilà. Bon, alors cette chapelle, a priori, c'était une léproserie, la chapelle d'une léproserie. Surtainville était gérée par les barons de Bricbec, les barons, la famille Bertrand, enfin les derniers, et Surtainville était considérée comme une garenne, c'est-à-dire qu'il y avait très 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 peu d'habitants, c'était un lieu de chasse pour les nobles, quoi. Et s'il y avait des lépreux, effectivement, on les mettait le plus loin possible, auprès de la mer, effectivement. Mais il y a un terrain, par exemple, il y a un nom significatif, la maladrerie, je pense que
que c'est très significatif. Ça parle aux gens du coin, ça. Voilà, c'est la maladrerie, c'était les noms des léproseries, quoi. Donc, oui, c'est ça. Oui. Hein, donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut rapprocher. Ils avaient un bâton avec une cloche, et donc dès qu'ils arrivaient quelque part, ils se faisaient sonner la cloche, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, mais je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'habitants autour. Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, cette chapelle a une légende aussi. Ah, alors allez-y, ça nous intéresse. La légende dit que la statue de Sainte Erguef, probablement Sainte Geneviève, mais enfin là, je laisserai notre ami Julien Day décliner ce nom, Sainte Erguef. Hein. Il a plein de propositions à réaliser. Donc une statue a été trouvée au bord de la mer et par des Pierrevillais qui étaient là avec leurs charrettes et leurs chevaux. Donc ils ont récupéré la statue, ils l'ont mis sur leur charrette et arrivé à l'endroit où il est la chapelle, les chevaux ne pouvaient plus avancer. Et donc là, on a décidé qu'à cet endroit-là, la statue resterait et qu'on y construirait une chapelle. Voilà la légende. Donc effectivement, ce sera l'histoire de cette chapelle avec les constructions, ces chapiteaux sculptés. Hein. Le chapiteau sculpté où on est dans la partie médiévale, vous avez des animaux fantastiques, vous savez, Samson et le lion, enfin des choses comme ça. Oui. Donc là, on les a, là on les a. Donc c'est des bas-reliefs, des sculptures, des choses comme ça, non? Oui. Ce sont des sculptures, oui. Alors là, ça faut conserver, j'imagine. Là. Oui, c'est ça, conserver. Donc c'est-à-dire que jusqu'alors, la chapelle était sur un terrain privé et l'association vient d'acheter le lieu, hein, la chapelle et le terrain, le bout de terrain sur lequel elle appartient, parce que c'est une ruine, mais il ne faudrait pas qu'elle se dégrade, quoi. Je crois qu'il faut qu'on laisse une trace de cette chapelle. Et vous allez parler également de Néandertal, alors une conférence sur le Néandertal. Voilà. Ça, alors, génial, notre ami Dominique Cliquet, qui fouille depuis 12 ans au Pou, hein, sur la commune du Rosel. Donc tous les ans, les fouilles ont lieu alors tout de suite du 15 mai au 15 septembre. Là, donc ça va se fermer là en fin de semaine. Ça fait 12 ans qu'il fait des conférences à Surtainville sur ce qu'ils ont trouvé et puis l'évolution aussi des analyses, parce que tout ce qui est trouvé a été analysé, donc ça permet d'avancer. Et là, Dominique Cliquet viendra parler, et il va plus se généraliser, mais parler de Néandertal en Normandie. Parce que bon, même si à l'heure actuelle, certainement le Rosel est le lieu où il y a beaucoup d'éléments, et il y a peut-être encore 10 ans de fouilles à faire, c'est incroyable, si la mer ne s'accapare pas du terrain. Oui, si la mer, parce qu'elle est férue d'archéologie aussi, la mer. Oui, exactement, mais là, elle ne trie pas beaucoup. Hein. Elle s'en fiche, la mer, oui, c'est ça. Voilà, donc peut-être encore, autant de fouilles. Hein. Donc, ce n'est pas que le seul lieu où il y a des traces de Néandertal. Alors, malheureusement, au Rosel, pour l'instant, notre cher Dominique, son souhait serait de trouver une trace humaine, enfin, ne serait-ce qu'une dent de lait sur le terrain, mais bon, pour l'instant, pas de trace humaine. Dominique Cliquet, c'est quelqu'un de passionnant et qui est capable effectivement de vous tenir en haleine pendant 2 heures sans problème, quoi, sur ses recherches. C'est vrai que la préhistoire, c'est un autre pan de l'histoire qui est. Oui, on remonte à 80 000 ans avant. 80 000 ans, c'est ça. Voilà, c'est ça. Néandertal qui a enterré leurs morts. Je crois que c'était les premiers, même avant le Sapiens, je crois. Non ? On pense, oui. On pense. Mais pour l'instant, on voudrait bien savoir où ils les enterrent. Oui. Voilà. Là, au Rosel, on est sur un lieu, je dirais, enfin, je vais donner un nom moderne, un lieu de boucherie. C'est-à-dire que ils amenaient les animaux qu'ils avaient tués là, il allait les dépecer, les découper, fumer la viande, parce qu'on a des traces de foyer. Ça, c'était où? Ça, c'est dans Rosel? Au Rosel, effectivement. Là, on a toutes ces
ces traces-là. Alors les os, on sait qu'il est fragmenté et qu'il mangeait la moelle. Donc fragmenté dans le sens de la longueur. Donc on a retrouvé aussi les silex. Silex, ouais, parce ils étaient très très avancés au niveau des outils, je crois. Oui, effectivement, il était très ingénieux, effectivement. Ah non, parce qu'on a tendance à ne pas les considérer comme le sapiens sapiens, mais... Non, effectivement, oui. On pense que ce serait une race en dessous, mais... C'est ça, la voie de garage de Néandertal. Mais non, je pense que oui, il y a une évolution là. Non, je pense qu'il savait faire, quoi. Et on remarque sur le site, ce qu'il y a beaucoup, ce sont des empreintes. Alors surtout des empreintes de pieds, de mains, principalement. Et dans les empreintes de pieds, on voit qu'il y a des pieds adultes, mais il y a aussi des pieds enfants. Donc des pieds enfants. Donc je pense qu'il était très organisé. Il y avait le lieu qui était dangereux, où on faisait le découpage, et il y avait le lieu où on mettait les enfants à côté, quoi. Je pense qu'on les occupait autrement à côté, donc il y avait une petite garderie. C'est ce que j'étais en train de penser, oui. Mais ces empreintes-là, il les trouve à quel niveau? Au sous-sol? Enfin, écoutez, là, il y a peut-être encore 2 ou 3 mètres, oui, facilement 2 ou 3 mètres à descendre. C'est au fur et à mesure. Les empreintes sont restées, quoi. Oui, parce que tout simplement, le sol, lorsqu'ils ont piétiné dessus, il devait être... c'était souvent à l'automne qu'ils étaient là l'hiver. Ils l'ont piétiné et le sable, le vent ramenait du sable. Ah bah oui, et puis ça conservait les empreintes. Et puis voilà, c'est pour ça que plus on descend, on trouve toujours des empreintes qui sont très très, très bien marquées sur le sol. Et voilà, donc même si on est un Néandertal, on peut quand même laisser une trace dans l'histoire. Bah voilà. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de choses intéressantes alors à cette conférence. Alors. Oui, il y a aussi notre ami Patrick Fauchon qui sera là. Ah, Patrick Fauchon sera là. Oui, il va venir parler des mines de Dialette. Mines de Dialette, un sujet qu'il connaît bien. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un lien avec Surtainville, parce que Surtainville, nous avions aussi des mines de fer et de plomb argentifère. Et je pense que le filon qu'on a Pierreville, Surtainville, il doit rejoindre Dialette. Oui. Donc, quand ça a été, j'allais dire, lorsqu'on a fait ces prélèvements de fer, les derniers, c'était le même directeur qui dirigeait et Dialette et Surtainville. Donc là, ça a été après la Première Guerre mondiale, dans les 1920. Après, ça a été terminé à Surtainville. Donc, ce qui veut dire qu'entre Dialette et Surtainville, il y a probablement plein de fer. Probablement. Donc, Patrick Fauchon viendra nous parler de ça. Et l'autre jour, il m'a dit, on va lier ça à la généalogie, parce que j'ai trouvé des choses. Ah, il a trouvé, donc suspense en plus. Il y a du suspense, il a trouvé des choses. Il y a des travailleurs étrangers qui sont venus travailler là, mais il va nous dire, je sais pas quoi, mais il va nous dire comment on peut retrouver des traces de personnes. Voilà. Donc, alors j'imagine qu'il va y avoir plein de passionnés alors qui vont venir à cette conférence, non? Mais on espère. On espère, oui. On espère, parce que si on est là 2 jours, de 10h à 18h, c'est qu'on espère trouver plein de passionnés. Bien, c'est le moment justement de faire votre appel à nos auditeurs. Bien sûr. Alors, entre 10h et 18h, effectivement, dans les 2 jours, il suffit de faire un petit coucou. C'est tout. Par exemple, la bataille de 1795 va tourner en boucle pour ceux qui veulent la voir. Les initiations, ça va être en permanence. Il y aura aussi d'autres personnes qui seront là. Oui, parce que de mémoire, il y a le service, le SAG, service historique de la défense, qui est là, effectivement, pour les gens qui recherchent tous les inscrits maritimes. Ah oui, c'est du côté de Saint-Va, c'est les registres maritimes du côté de Saint-Valaou, je crois. Oui, mais c'est Cherbourg. Le service de la défense est à Cherbourg, et ils vont être là. Ils ont de magnifiques registres. C'est ce que vous disiez. Oui, du côté des militaires, oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc ça, ceux qui, effectivement, on est au bord de mer, des inscrits maritimes, il y en a pas mal. Si quelqu'un recherche dans ses ancêtres des gens de la mer, peut-être. C'est quelque chose, justement, la généalogie, c'est quelque chose qui est revenu au goût du jour, non? Depuis, parce que c'est vrai qu'Internet a changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Alors il faut se méfier sur Internet, parce que sur Internet, vous avez en généalogie, vous avez de tout. Quand vous trouvez quelque chose sur Internet, il faut d'abord vérifier. Oui, il faut toujours recouper
au moins 3 fois son information. Parce voilà, que, voilà. Il faut vérifier parce que... C'est l'ère des bobards maintenant. Là, on est en plein. Oui, c'est vrai. Là, il y a des fois, il y a des choses, c'est un peu, même, je dirais presque un peu grotesque. Oui. Mais justement, une spécialiste comme vous Un spécialiste. Enfin, bon, vous, à mon avis, vous y connaissez beaucoup plus que la plupart que le commun des mortels, quand même, non? Il y a mieux que moi. Et elle est modeste en plus. Si. Eh bien, on a fait un peu le tour de la question. Bernadette, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a donné envie aux auditeurs d'aller vous voir. Eh ben, j'espère, oui. Donc, salle polyvalente de Surtainville. Oui. C'est ça. 46 route du Brisé, c'est en face des écoles. En face des écoles, c'est facile à trouver. Oui. Alors, une petite conclusion. Non, la généalogie n'est pas faite pour retrouver des ancêtres riches et vous placer ainsi à rebours sur leur testament. Il s'agit juste de compléter le questionnement. Qui suis-je? Où vais-je? D'où je viens? Merci à Bernadette d'avoir partagé avec nous ce bel aperçu du programme. On l'évoquait à l'instant, qui vous a donné envie de venir. Donc, on note bien les 23e rencontres généalogiquement choisies. C'est les 13 et 14 septembre à Surtainville. L'entrée est libre. Voilà. Oui, bien sûr. On donne ce qu'on veut. Non, il y a un petit pot pour. Même pas. Même pas. C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Radio Flamme